Octobre et novembre, une partie du mois de novembre 2019, j'ai planté les quatre premiers plants de fraises que m'avait donné ma voisine m'ont chacun donné une dizaine, un petit peu plus de départ de fraises. Donc je me retrouve avec une cinquantaine de fraisiers. Plus à droite des fraisiers remontants que j'ai troqués contre je sais plus trop quoi. Je les ai tous recouverts d'un bon paillis de forêt que j'ai gratos, avec pas mal d'aiguilles de pin, mais c'est très bon pour les fraisiers qui aiment bien l'acidité. Ça va se décomposer tout cet hiver, mais ça va donner un petit peu d'acidité, mais pas non plus beaucoup, parce qu'apparemment l'acidité reste pas longtemps dans le sol quand elle se désagrège. Enfin, celle des aiguilles de pin. Là, j'ai encore quelques radis noirs, dont un gros que je garde pour qu'il me donne des graines pour l'an prochain. Je sais pas d'ailleurs quand elles arrivent, ces graines-là. Il faut que je me renseigne là-dessus. Pareil pour les radis roses. Je suis un peu moins fan des radis roses, hein. Mais c'est bon aussi. Je les ai recouverts les deux d'un bon paillis pour pas qu'ils gèlent. Enfin, d'un bon paillis, un petit peu de paillis. Ensuite, derrière la petite barrière, j'ai une cinquantaine de fèves. Alors ça étonne parfois qu'on les plante si tôt ou si tard, mais en fait apparemment ça les rend plus résistantes aux pucerons, les fèves quand on les plante aussitôt. Il y en a deux variétés différentes que j'ai pris à la ferme de Saint-Marthe sur internet. Des produits bio apparemment très réputés et de très bonne qualité. J'ai aussi quelques poireaux perpétuels. Là, tout le long de la clôture, j'ai de l'ail. Apparemment, on ne mélange pas avec les fèves, mais c'est pas non plus juste à côté. Il n'y a pas d'études faites là-dessus, sur les mélanges de produits, apparemment. Mais voilà, c'est des on-dit, des retours d'expérience apparemment fiables, qu'on retrouve un peu partout sur Internet. Donc je m'en méfie un petit peu, mais en même temps, je fais confiance, on verra bien. Enfin, en tout cas, je le fais pas, donc il n'y a pas de risque. Je mélange pas les deux. Alors là-dessous, il y a c'est le bon plan en fait. C'est un mélange d'agrégats, de feuilles, de copeaux. C'est rapprochez-vous des bûcherons, ceux qui veulent ce genre d'engrais naturel. Quand ils ont des gros chantiers, ils se retrouvent avec des masses énormes de copeaux comme ça, d'agrégats dont ils ne savent pas quoi faire et dont ils veulent se débarrasser. Donc moi du coup j'ai eu plus de 12 mètres cubes je crois. 13, 14, je sais plus exactement. Voilà, d'engrais naturels que j'ai étalé sur toute cette partie-là. Je me retrouve avec plus de 100 mètres carrés travaillés, plus le foin. Donc ça devrait, j'espère, gigoter comme il faut là-dessous pour l'été prochain. Là, des framboises, j'en ai 30, une trentaine de framboisiers. Donc, pareil, paillis de forêt, humus de forêt plutôt, enfin paillis pareil. Framboisier que j'ai récupéré, enfin que m'a donné encore ma voisine, toujours la même. Bonjour voisine, et merci. Et d'autres que j'ai récupérés, je ne sais plus trop où. Mais voilà, j'ai plusieurs variétés différentes. Au fond, j'ai des groseilliers aussi. Et ça devrait grimper, enfin ça va grimper
le long de ces tuteurs et je devais me retrouver avec un bon, un bon gros mur de framboises. C'est le projet, hein. Deux fois entre le projet et la réalité, bon, on verra bien. La mare se remplit tranquillement, elle n'est pas encore remplie avec tout ce qui est tombé là. Donc il y a quand même un bon volume de flotte là-dedans. Donc voilà, ça commence un petit peu à prendre forme. Et pour l'été prochain, la saison prochaine, ça devrait être sympa. Toute la partie que j'ai travaillée là, pour l'été prochain, qui est sous le pays à gauche, les 100, plus de 100 mètres carrés, hein. J'ai essayé à la grelinette, mais j'ai abandonné l'idée, hein, parce que c'était ingérable. La croûte d'herbe est tellement dure que la grelinette, pourtant je suis un peu costaud, quoi. Enfin, un petit peu, mais impossible. Donc j'ai fait ça au motoculteur, un petit motoculteur que j'ai récupéré depuis des années. Un moteur qui consomme rien. Et j'ai cassé les 5-10 cm de terre superficielle. Enfin, d'herbe superficielle. Donc c'est pas parfait. J'en ai conscience. Mais voilà, j'ai que deux bras. Et je ne suis qu'un objet de priorité pour l'instant. Donc je vais au plus pressé et je fais au mieux. La suite au prochain épisode.